bulldog est sans contredit le requin le plus agressif des eaux côtières. Mais en eau profonde, le requin océanique est tout aussi dangereux. Cette créature, qui ne fait que les 3/4 de la taille d'un grand requin blanc, croise rarement des humains. Mais lorsqu'un navire coule ou qu'un avion amérit d'urgence, le requin océanique n'hésite pas à s'attaquer aux humains. En fait, le requin océanique est à l'origine de la plus importante attaque animale sur des hommes. Le 30 juillet 1945, peu après minuit, les Japonais ont torpillé l'USS Indianapolis. Le cuirassé venait de livrer la première bombe atomique et était sur le point d'entamer une nouvelle mission dans le Pacifique occidental lorsqu'il a été touché. Lorsque les navires de sauvetage sont arrivés, plus de 500 matelots avaient disparu, plusieurs dévorés par les requins affamés. Bien que les requins bulldog et les requins océaniques soient plus agressifs, c'est le grand requin blanc qui, dans le folklore populaire, est réputé être le plus grand tueur en série des océans. Sa taille et sa force lui assureront toujours le titre de créature marine la plus terrifiante. En 1830, Joseph Blaney s'est fait attaquer par un grand requin blanc alors qu'il pêchait en mer près de Boston. Le requin a fait chavirer l'embarcation de Blaney et l'a traîné vers le fond alors que le pêcheur était encore dedans. Le bateau a été retrouvé, mais Blaney a disparu à jamais. 130 ans plus tard, lors d'une compétition de pêche au harpon, l'Australien Rodney Fox s'est à son tour fait attaquer par un grand requin blanc. Très peu de gens survivent à une attaque d'une telle violence. J'ai été propulsé dans l'eau plus vite que je ne pouvais nager. J'étais à un cheveu de la mort et dans un sérieux pétrin. Ce grand requin blanc sillonne les eaux de l'Australie méridionale à la recherche de nourriture. Il mesure environ 6 mètres de long et pèse plus de 1800 kilos. Il est sans cesse à l'affût. Et comme le sait maintenant Rodney Fox, il se nourrit de presque n'importe quoi. Le 8 décembre 1963, à 13 h. C'est un moment que je n'oublierai jamais. C'est à ce moment que ma vie a basculé à jamais. Aujourd'hui, Rodney défend son titre de champion de pêche au harpon de l'Australie méridionale. Il s'est beaucoup entraîné et est bien décidé à gagner malgré la mer agitée. Il ne faisait pas très beau. Il ventait un peu, mais je m'y étais préparé. J'avais fait plusieurs exercices de plongée sous-marine et je m'étais pratiqué à retenir mon souffle. Et j'avais fabriqué 2 superbes fusils à harpon. Rodney est conscient des risques. Il y a 18 mois, dans cette baie, son ami s'est fait attaquer par un requin qui lui a profondément mordu la jambe. J'avais le mot requin quelque part dans le fond de mes pensées, avec enfer, mort et diable, et ce genre de choses. J'étais pleinement conscient que je pouvais me faire attaquer. Mais bien sûr, je ne croyais pas que ça m'arriverait à moi. Aujourd'hui, la personne qui attrapera le plus grand nombre d'espèces différentes en 5 heures gagnera la compétition. Le coup de départ a été tiré et tout le monde s'est précipité vers la côte. Et je savais que j'allais devoir travailler fort. On n'attrape pas de poissons à la surface. Il faut nager profond avec eux. Il faut s'approcher d'eux de façon à leur faire croire que vous n'êtes pas un prédateur agressif. Puis, il faut sortir lentement son fusil et les prendre par surprise. Rodney n'est pas imprudent. Il prend ses précautions contre les requins.
On attache les poissons à une bouée qu'on traîne avec nous au bout de 10 mètres de corde. Si des requins s'approchent de ces poissons qui saignent, ils peuvent repartir avec sans s'approcher de vous. Bien que ce grand requin blanc soit à plusieurs kilomètres de la plage d'Aldinga, son odorat hors du commun perçoit l'odeur du sang dans l'eau. Il s'approche furtivement de la bouée de Rodney. À cause de leurs blessures, les poissons qui ont été harponnés laissent échapper des fluides corporels dans l'eau, tels du sang. Un requin peut sentir une seule goutte de sang dans une piscine de taille olympique. C'est assez impressionnant. J'avais attrapé un sanglier de mer assez gros qui allait me valoir beaucoup de points. Alors je pensais que c'était peut-être mon jour de chance. Après presque 4 heures dans l'eau, Rodney regagne la côte pour peser ses prises et évaluer ses chances de gagner. J'ai appris qu'il y avait un poisson dont j'avais vraiment besoin pour faire augmenter mes points. J'ai jeté un coup d'œil à la région et je me suis demandé où je pourrais trouver cette espèce. Et je me suis dit, dépasser le récif en eau très profonde. Rodney replonge dans l'océan et nage par-delà le récif. Mais il ignore qu'en s'aventurant seul en haute mer, il se dirige tout droit vers un tueur sanguinaire. La sécurité est dans le nombre. C'est pourquoi les oiseaux se déplacent en volée et les poissons en banc. Les chasseurs au harpon devraient se tenir en groupe. Quand on s'éloigne du reste du groupe, on devient plus vulnérable. Seul, près du récif de corail, Rodney ne sait pas qu'il nage droit vers un requin. Et que ce dernier l'a dans sa mire. Les humains ne sont pas faits pour vivre dans l'eau. Nous ne voyons pas très bien dans l'eau. Nous n'y sentons rien et nous ne percevons pas les vibrations d'un animal en mouvement. Enfin, nous ne sommes pas habitués à être à l'affût des prédateurs. Rodney a finalement repéré sa proie. Il ne lui reste qu'à la harponner et la victoire sera sienne. J'appuyais sur la détente lorsque... Le requin referme son énorme mâchoire sur le torse de Rodney et se met à le secouer violemment. Les grands requins blancs utilisent souvent la version marine de la technique choc et stupeur. Pour un prédateur, il n'y a rien de mieux qu'un coup soudain d'une force écrasante pour achever une proie. J'ai tout de suite perdu mon harpon et mon masque. Et j'ai été propulsé dans l'eau plus vite que je pouvais nager. Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, j'ai été frappé par un train. Et même si je savais que j'allais vite, je garde l'image de la queue du requin qui fendait l'eau très lentement. Pendant qu'il entraîne Rodney au fond de l'océan, le requin tente de le couper en deux avec ses dents acérées comme des lames de rasoir. Le grand requin blanc possède des dents triangulaires qui coupent comme des couteaux à steak. Sa mâchoire est comme une grosse scie. La peur de mourir est plus forte que la douleur physique. L'adrénaline qui envahit notre corps nous permet de penser et d'agir mieux qu'à l'habitude. Et alors qu'il me tirait dans l'eau, je me suis dit, crève-lui un œil, crève-lui un œil. Rodney réussit à enfoncer ses doigts dans l'un des yeux du monstre. Par miracle, l'animal lâche prise. Mais le requin n'a pas dit son dernier mot. Insérez un doigt dans l'œil ou les branchies d'un requin et il sera probablement surpris.
La texture, le goût, la réaction, rien n'est comme ce à quoi il s'attendait. Incertain de ce dont il s'agit, l'animal peut alors abandonner l'attaque, mais ça ne veut pas dire qu'il ne reviendra pas à la charge. La peur était incroyable. J'étais à un cheveu de la mort, dans un sérieux pétrin. Je savais que je ne m'en tirerais peut-être pas vivant, mais je n'ai pas abandonné. Je me suis battu jusqu'au bout. Rodney regarde sous la surface de l'eau. L'image qui me reste en tête est cette eau rouge, teintée par mon sang. Et cette énorme tête qui venait vers moi, ses dents en forme de triangle pointées dans ma direction. Je me disais, que puis-je faire? Que puis-je faire? Je n'ai rien pour me protéger, je suis perdu. Le requin a tourné, et plutôt que de s'attaquer à moi, il a choisi d'avaler la bouée avec les poissons. Rodney a évité la mort de justesse. Mais tout à coup, un choc violent. Rodney est toujours attaché à la bouée, et le requin le tire vers les profondeurs. J'ai mis ma main sur mon ventre à la recherche de la boucle, mais elle avait dû glisser dans mon dos. Je ne la trouvais pas. Rodney sera bientôt à court d'oxygène. Il ne peut plus retenir son souffle. Ça allait être les dernières secondes de ma vie. En Australie, le champion de pêche au harpon Rodney Fox est devenu la proie d'un grand requin blanc. Il a survécu à la première offensive, mais le requin a agrippé sa bouée, qui est toujours attachée à lui. Il me tirait vers les profondeurs. J'étais au bout de mon souffle et je me suis dit, c'est fini, je ne peux plus tenir. Je vais devoir respirer de l'eau et me noyer. Désespéré, Rodney abandonne. Le requin a gagné le combat. Puis, la corde se rompt. Je me suis tout de suite dit que c'était ma chance, que j'étais encore vivant et que je pouvais retourner à la surface. Rodney doit sortir de l'eau avant que le requin ne revienne l'achever pour de bon. Par miracle, un bateau arrivait pour voir d'où venait toute cette eau rouge. Rodney s'en tire de justesse, mais il est horriblement blessé. Mon poumon était perforé. Ma rate et l'artère principale entre le cœur et l'estomac étaient à la vue. Une petite entaille et je serais mort. Rodney a échappé à la mort de peu, mais ça n'empêche pas le champion de pêche au harpon de retourner à l'eau peu de temps après l'incident. Les requins fonçaient vers moi de partout. Les petits reflets dans l'eau se changeaient en requins. Mais je me suis dit, Rodney, si tu ne surmontes pas ça, tu n'arriveras à rien. J'ai donc dû faire fi des requins pour qu'ils redeviennent de petits reflets. Mon heure n'avait pas encore sonné, mais on ne peut pas passer plus près de la mort que ça.